Les dernières nuits ont été courtes, mais tout est presque en ordre, au moins dans les cuisines. On a commencé à faire la petite mise en place pour demain. On a bien filmé toutes nos viandes du jour, etc. Donc voilà, on est en train de s'installer tranquillement. C'est un peu la course quand même, mais là, normalement, c'est les sauces qui sont en train de mijoter. Ce restaurant du centre de Paris est resté fermé pendant 7 mois. Donc tout ça, on l'a réceptionné il y a une dizaine de jours, justement, parce qu'on a dû faire une rotation. Les DLC s'étaient périmés depuis longtemps. Voilà, donc on a des beaux petits légumes, tout frais, le poisson frais, tout est en place. On a même déjà mis les étiquettes. À l'intérieur du restaurant, il a fallu dépoussiérer les tables, mais aussi la carte qui sera proposée aux clients. Tous les jours, on faisait un poisson et une viande, en plus d'un dessert et d'une entrée du jour. On a décidé de ne pas le faire et de le remplacer par ce qui existe sur la carte, histoire d'avoir une production en moins, des coûts en moins, parce qu'on ne sait pas si ça va se vendre, ne pas se vendre, si les gens vont être présents aussi le midi. Une cinquantaine de personnes pourront s'installer en terrasse et tout a déjà été réservé pour demain. Jeudi, quasiment complet. Vendredi, il doit rester 2-3 tables. Et samedi, alors là, on a des réservations à partir de midi. Donc, de midi jusqu'à 21h, on est déjà complet aussi. Caroline avait choisi de cesser complètement son activité pendant la crise. Cette réouverture est une satisfaction, mais aussi un grand point d'interrogation. Donc, est-ce que financièrement, on va y arriver ? On est habitué à se retrousser les manches dans notre métier. Après, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même de questions. Pour traverser la crise, de nombreux restaurateurs se sont rattrapés sur la livraison. Dans le quartier de Pigalle, des livreurs patientent à l'extérieur de cet établissement d'ordinaire très couru. Et voilà. Eh ben, merci. Un bon appétit, une bonne journée. Depuis un an, la salle du restaurant s'est transformée pour développer le click and collect et la livraison. Historiquement, tout ça, c'était donc des tables, des chaises. On va dire que sur la capacité rez-de-chaussée, il y avait à peu près, 130 places. Et le reste était à l'étage. Voilà. C'est là où on a fait stock toutes nos recettes. Donc saucisses au couteau, ravioles, coquillettes. Donc le client passe la commande, le préparateur prépare le sac et le remet au client directement. Voilà. Un développement accéléré par le confinement et le couvre-feu. Mais les patrons comptent bien pérenniser cette activité. C'était déjà, pour nous, dans les tuyaux, comme on dit, on avait déjà cette approche de faire une boutique dédiée au passage et à la livraison. C'est quand même 2 modes de comportement d'achat différents entre la restauration à table type bouillon et on va dire ce qu'on a fait pour le bouillon service qui est une offre vraiment dédiée au click and collect et à la livraison. Les indicateurs sont quand même très bons, on est plutôt content, c'est une belle aventure, mais évidemment ça ne remplacera jamais la restauration à table tout de même. Il compte maintenir et développer ce service, même après la réouverture des restaurants. Au Bouillon Pigalle comme ailleurs, la crise sanitaire a fait naître de nouvelles habitudes. En France, la part des livraisons a doublé en 2020 et cela devrait se poursuivre. Selon l'Institut Food Service Vision, en 2024, la livraison devrait peser 20% du chiffre d'affaires de la restauration commerciale.